La dernière ligne droite dans le Natsuba Show 2004, les 3 derniers jours de ce tournoi complètement fou, en tête duquel eh bien, on trouve quelqu'un qu'on n'attendait certainement pas là, le Magashira West numéro 1, Okutoriki. Une seule défaite concédée par Okutoriki, on aperçoit ici. Et derrière lui, avec 2 défaites chacun, on trouve le Yokozuna Sashiryu et Tamanoshima. Sashiryu qui a remporté les 2 derniers tournois, qui peut bien évidemment encore remporter le tournoi qui vient. Et puis juste derrière Sashiryu et Tamanoshima, on a 3 lutteurs avec 9 victoires et 3 défaites chacun. Iwakiyama, Kokai et Akuo. Bastien, c'est vrai que c'est un superbe tournoi auquel on assiste et là on attend une dernière ligne droite fabuleuse. Superbe tournoi, et puis le plus surprenant c'est que Okutoriki réussit à tenir, réussit à, au fil des jours à se présenter comme vainqueur tout à fait méritant, oui, c'est pas par hasard, quoi, oui. Il remporte ses combats avec des vraies techniques de sumo. De temps à autre, on a des lutteurs mal classés qui font des débuts de tournoi fracassants, mais qui s'écroulent au bout de vers la 10e, 11e journée. Bien non, là, Okutoriki répond présent. Il est toujours là, et j'ai grand espoir qu'il aille au bout, parce que véritablement, maintenant, il a mangé son pain noir, il a affronté tous les meilleurs. Ah bah de toute façon, en première semaine, il a battu les 3 Ozeki et Yokozuna en première semaine. Donc à moins d'une déconvenue, certes, il n'est pas à l'abri de tel café de figure, mais enfin, moi je le vois vraiment aller jusqu'au bout, parce qu'il a toutes les cartes en main maintenant. Il n'a plus. J'ai confiance. Alors Kizekayao vient d'obtenir le Kachikoshi. Takanowaka devra encore attendre. Akuo, ce tout jeune lutteur mongol, 19 ans seulement. 9 victoires, 3 défaites face à Yateumi qui cherche à obtenir le Kachikoshi. Yateumi est l'un des plus légers de cette division, ça doit même être le plus léger avec 119 kg. Ouais. Il est à 7 victoires, 5 défaites. Akuo qui en est à 134, lui, qui passe 134 kg. Et qui l'emporte. Alors c'est assez étonnant quand même, parce que il affronte vraiment de vieux briscards. Il a battu Tosanoumi, me semble-t-il. Bon, là il affronte Ayateumi. Ce sont tous des anciens Sekiwake. Ils ont plusieurs années de Makuuchi derrière eux, et non, Akuo ne rencontre aucun problème face à eux, alors que par exemple il a perdu contre Kokai, qui est un qui effectue son 3e tournoi en première division. Grand avenir pour Akuo, je pense. Là on découvre des jeunes lutteurs qui font bien plaisir. En même temps, c'est un petit peu ce qu'on dit, et ça n'a pas toujours été confirmé ces 2 dernières années. Les garçons, il y a vraiment Kasashiryu qui a confirmé. Ouais, je pense vraiment que Akuo a énormément de potentiel. Tosanoumi qui pour l'instant sauve encore son Kachikoshi en infligeant à Toki sa 10e défaite. Par contre, il est désastreux, hein, Toki. Oui. Un tournoi calamiteux pour lui. Nishiki qui affronte Tochi Sakae. Le Sakae qui a déjà 7 défaites. Vous avez bien compris maintenant. Il essaie d'obtenir le chiffre de 8. Et c'est 8 victoires, c'est Kachikoshi, on monte dans la hiérarchie. C'est ses 8 défaites, c'est Makikoshi, on descend dans la hiérarchie. Au pied du mur à présent, Nishiki, après ce revers concédé face à 7e défaite pour lui aussi. Takekadze lui en manque plus qu'une pour être Kachikoshi. Takekadze qui fait pas de bruit, mais qui fait un tournoi correct lui aussi. Et c'est quelqu'un qu'on attend à plus haut niveau que cela. C'est un ancien Yokozuna universitaire. C'est l'un de ceux qui a battu Tamanoshima dans ce tournoi. Il me semble que c'est Asanowaka qui est le premier en dehors, oui c'est clair. Ouais. Asanowaka 10e défaite, qui va retourner en Juryu une fois encore. Et Takekadze qui lui obtient son Kachikoshi. Kinkeyama, lui, le Kachikoshi, l'a déjà obtenu lors de la 9e journée. Depuis, il n'a pas gagné un seul combat, Kinkeyama. 3 défaites consécutives.
Il affronte Kyokushudzan qui a stoppé une série de 6 victoires consécutives hier, battu par Ami Nishiki. C'est son 700e combat en tant que Makushi à Kyokushudzan. Il est resté en 97, me semble-t-il, en première division. Et Kyokushudzan qui l'emporte et qui obtient le Kachikoshi quand on voit qu'il avait débuté avec une victoire et 4 défaites. Et Kinkaima, sa 4e défaite consécutive. Kyokushudzan qui obtient le Kachikoshi. Très appliqué Kyokushudzan depuis la 5e journée. Kokai. Et Kokai, le géorgien qui fait un sacré tournoi, un 3e tournoi seulement en première division. Il a toujours obtenu le Kachikoshi mais de justesse après une bonne première semaine. Là même la 2e semaine est correcte. Il en est donc à 9 victoires. Futeno lui a atteint le Kachikoshi. Lui aussi depuis la 8e journée il n'a pas gagné un seul combat. Futeno. Et il s'incline encore une fois. Kokai qui obtient son 10e succès. Futeno qui n'est toujours pas Kachikoshi. Boyudzan face à Runoyama. Là les deux sont Makekoshi depuis pas mal de temps quand même. Il faut savoir que Boyudzan depuis qu'il est Makekoshi, il a gagné ses 2 combats. Runoyama qui est bien mou là sur ce combat, qui a du mal à contrer les assauts de Boyudzan. Pour le moment ça tient encore, mais combien de temps? Il a une prise sur le Mawashi, mais je pense pas qu'il s'en sortira en Runoyama. C'est vraiment pas l'idéal pour tenter quoi que ce soit. Il bouge mieux Boyudzan. Ah c'est bon, là une bonne prise, 2 bonnes prises pour Runoyama sur le Mawashi et Yorikiri. Boyudzan peut s'en vouloir, même si bon, il n'y a plus grand intérêt, sauf limiter la descente aux enfers. Boyudzan c'est sa 9e défaite quand même. Et mais Runoyama, vous savez, il est Magashira 10S, donc s'il terminait à 3-12, ouais, donc perdre 6 places, ça serait beaucoup quand même, enfin 6 rangs. Mais bon, effectivement, il faut limiter, parce que faut essayer de voir à long terme. Kotoryu Dejima, Kotoryu 4 succès consécutifs, un de plus et il sera Kachikoshi. Dejima très volontaire, de toute façon il a intérêt à assurer le Kachikoshi. Et finalement Kotoryu l'emporte et c'est lui qui obtient le Kachikoshi. Après sa série de 4 défaites en bloc, eh bien, il est sur une belle lancée. Victoire de la Sadoga Takebeya. Shimotori face à Kakizoe. Shimotori, c'est vraiment incompréhensible ce qu'il a fait dans ce tournoi. Il a gagné les 3 premiers jours, il a perdu les 8 suivants. Et Kakizoe qui de son côté lui aussi concède le Makekoshi. Ah c'est dommage. 2 lutteurs qui ont été Komosubi, qui ont fait leur début en tant que Komosubi en même temps. Et ce qui est dommage pour Kakizoe, c'est qu'il a battu Kaio et Chiyotakai dans ce tournoi quand même. Et à côté de ça, il a perdu face à Kyokushudzan, Iwakiyama. Il n'y a pas que des mauvaises défaites quand même. S'il a été battu par Takami Sakari, il a affronté du lourd. Mais à Magashira 2, ça fait très mal. Okutoriki, le leader, le numéro 1, affronte Iwakiyama. Iwakiyama qui a battu Okutoriki lors de leurs 2 derniers combats.
rappelle que Okutoriki n'a perdu qu'un seul combat dans ce tournoi face à Wakano Sato lors de la 8e journée, mais il a battu Asashio Ryu, Kaio Chiyotaika et Musoyama, et là il l'emporte sur Wakiyama sur un Yorikiri. Ça fait 12-1. Plus que 2 marches pour Okutoriki. Dans la cote de popularité, eh bien grimpe forcément. Bah là forcément, vu ce qu'il est en train de faire, c'est gros. Tamanoshima qui lui aussi fait un sacré tournoi quand même. 10 victoires pour Tamanoshima. Ah non, je vais aller trop vite. Il y a Tochi Nonada d'abord face à Sasaki Ryu. Ah eux, c'est plutôt dans l'autre sens. 10 défaites pour Sasaki Ryu, 9 pour Tochi Nonada. Sasaki Ryu qui était le héros du dernier tournoi, puisqu'il a terminé avec 13 victoires et 2 défaites, qui va au contraire n'a que 2 victoires pour l'instant. Tochi Nonada, on le rappelle qu'il y a un gros problème au bras gauche, il peut quasiment pas s'en servir. Oui, il s'en sert pas. Résultat, 5 défaites consécutives dans les 5 derniers combats. Il arrive à l'emporter. Mais je me trouve peut-être à Sasaki Ryu, il luttait avec un Mawashi rouge. Oui. Oui, toujours. Il me semblait qu'il avait changé. Je le voyais pas. Ça me surprend à chaque fois que je le vois avec ce Mawashi rouge. Alors voilà, Tamanoshima, le voici donc à gauche face à Kotomitsuki. Kotomitsuki 6-6, qui est laborieux. Tamanoshima qui en a 5 victoires consécutives. 2 victoires sur Musoyama et Kaio, mais qui là se fait sortir. Okuridashi. Ah ça on n'aime pas. Non. Kotomitsuki, ça continue. Il obtient le Kachikoshi là? Non, pas encore. Non, pas encore. 7-6. 7-6. Bon, lui, il y a longtemps qu'il ne l'a plus. Aucune chance d'avoir le Kachikoshi. Kotonowaka, lui, il cherche à l'obtenir. Kotonowaka qui avait obtenu le Kantosho au mois de mars et qui pourrait en avoir un autre là. En tout cas, le Kachikoshi, c'est possible puisque c'est sa 7e victoire. Il lui en manque une pour être Kachikoshi. Takami Sakari, lui, il ne lui manque plus une seule défaite pour être Makekoshi. Kyokutenno, le Makekoshi l'a déjà concédé. On disait sur Kyokutenno, il est capable du pire comme du meilleur. Le meilleur, il a battu Asashio Ryu, le pire, il est Makekoshi. Takami Sakari de son côté qui n'a plus droit à l'erreur. Lui qui a battu Chiyotaika dans ce tournoi. Sorti. Kyokutenno qui revient un petit peu sur cette fin de tournoi, mais le problème avec lui c'est qu'il semble avoir passé un cap, certes parce qu'il réalise de bonnes performances, néanmoins à chaque fois qu'il se retrouve au grade de Sekiwake, il ne réussit pas à y rester. Je crois que c'est son 3e tournoi en tant que Sekiwake et les 3 fois ça se solde par un Makekoshi. Il doit encore progresser, Kyokutenno. En plus le temps ne joue plus en sa faveur s'il veut faire mieux que Sekiwake. Wakano Sato face à Tokitsumi. Tokitsumi qui en a 6 victoires, 6 défaites. Et on entend tous les soufflements de Wakano Sato. Et Wakano Sato qui s'incline décidément.
il a été omnibulé par la tentative d'Uchigake de Tokitsu Umi qu'il a fait à 2 reprises. Et il ne s'est pas méfié du nage de son adversaire, qu'il a intelligemment placé juste derrière une tentative d'Uchigake. Uchigake, donc c'est un fauchage par l'intérieur. Asashi Oreyu très concentré, Asashi Oreyu qui va affronter tout à l'heure Musoyama. Et là, combat entre Ozeki, entre Chiyo Taikai et Kaio. Chiyo Taikai 8 victoires 4 défaites, Kaio 8 victoires 4 défaites aussi, bien décevant l'un et l'autre, qui avait une chance de devenir Yokozuna à l'issue de ce tournoi. Pour cela il fallait remporter le tournoi dans un premier temps et au passage battre également Asashi Oreyu. Kaio dominé au Tachai par Chiyo Taikai, mais Kaio qui arrive à pousser Chiyo Taikai à l'extérieur. En fait il m'a semblé que Chiyo Taikai voulait ouvrir la porte un petit peu, hein. Non, je ne suis pas persuadé. En tous les cas, Kaio qui reste sur une série époustouflante face à Chiyo Taikai de victoire, puisqu'il n'a plus perdu face à lui depuis le tournoi de janvier 2002. Très puissant, hein, Kaio. Et Asashi Oreyu face à Musoyama. Asashi Oreyu qui a battu Musoyama lors de leurs 8 derniers combats et qui espère soulever pour la 7e fois de sa carrière la Coupe de l'Empereur, la 3e fois consécutive. Je vous rappelle que Musoyama lui il en est à 6-6, donc il n'est pas encore Kachikoshi. Alors Asashi Oreyu, ça fait combien de temps qu'il ne l'a plus battu, Musoyama? Ça fait 8 tournois. 8 tournois. Quasiment 2 ans. Difficile pour un challenge pratiquement impossible pour Musoyama quand on sait en plus qu'Asashi Oreyu tente de rester série de Tsuki d'Asashi Oreyu. Et Asashi Oreyu qui l'emporte. Musoyama qui concède sa 7e défaite. Attention, il lui reste 2 combats à faire, c'est facile, hein, ces 2 combats qui lui restent, c'est Kaio et Chiyo Taikai. Il faudra battre les 2. Sinon, il ne sera Makekoshi. Et donc ça nous donne au classement bien toujours pareil, Kotoriki toujours en tête avec une seule défaite et derrière il y a Asashi Oreyu